Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un jour une actu, véritable coup de tonnerre dans le monde de l'animation. Ce matin, la Toei Animation annonce la sortie prochaine d'un nouveau film, qui s'appellera Dragon Ball Super Modeling. Suite au film Dragon Ball Super Hero, animé en 3D CGI, la Toei Animation annonce vouloir évoluer et rendre la licence encore plus attractive pour la jeunesse. C'est pourquoi le prochain film DBS sera animé en stop motion, une méthode permettant de créer un mouvement à partir de vraies figurines à l'effigie des personnages de Dragon Ball. L'effet du mouvement est provoqué par la succession de plans, dans lequel la figurine est décalée d'une image à l'autre. Ce film s'inscrira dans la continuité du dernier film Dragon Ball Super Hero. Après avoir affronté l'armée du ruban rouge, c'est un autre ancien protagoniste qui marquera son retour. En effet, c'est Cell Junior qui reviendra après un long entraînement pour venger son père Cell, tué quelques années plus tôt par Gohan. Les membres de la Team Z vont devoir s'allier pour affronter ce nouvel ennemi surpuissant. C'est dans une courte interview que le réalisateur du film explique le choix du stop motion. Déjà, il faut savoir qu'au début, on a hésité entre de la pâte à modeler ou des figurines en plastique. Finalement, King Joe est venu vers nous et nous a proposé de sponsoriser le film si nous choisissons leurs figurines en plastique. Bien sûr, moi ainsi que toute l'équipe technique, nous attendions à des retours mitigés, voire de décevoir les fans de la première heure, en changeant si drastiquement l'essence même qui faisait de nos longs métrages Dragon Ball. Mais aux fans du monde entier qui pourraient être déçus par cette annonce, j'aimerais vous dire qu'actuellement l'inflation touche de plein fouet l'industrie de l'animation et que la Toei a des graves risques de faillite. Nous avons donc opté pour une méthode moins onéreuse qui nous permet d'économiser à la fois du temps de travail et de la main-d'œuvre. Cette idée m'est venue en rentrant chez moi à la suite d'une réunion avec le conseil concernant le film. J'y ai croisé dans le salon ma petite fille Félicia en train de jouer avec ses figurines. C'est alors que j'ai eu cette idée. Il faut savoir qu'habituellement cet enfant n'aime pas regarder les dessins animés ou plus centralement Dragon Ball à la télé. Mais je lui ai demandé alors si ces figurines pouvaient paraître à l'écran, est-ce que ça l'intéresserait de regarder un film? C'est alors qu'elle m'a répondu oui. J'y ai tout de suite appelé le directeur de la Toei pour lui faire part de cette idée. Le lundi matin, je me suis donc précipité en salle de réunion avec les figurines de ma fille pour montrer à tout le staff l'idée qui m'était venue. Également, cela pourrait être un point intéressant pour rendre la licence Dragon Ball plus attractive pour la jeunesse. Malgré la justification de la Toei, l'annonce suscite déjà de nombreuses inquiétudes chez les fans de la licence. Faisant part de leur déception sur leur compte Twitter, la célèbre chaîne DB Time déclare vouloir boycotter la licence Dragon Ball. Ils ont également menacé de renommer leur chaîne One Piece Times si leurs revendications n'étaient pas prises en compte. De son côté, le média Konbini applaudit le choix de la Toei et décrit le stop motion comme le futur de l'animation. Le film sortira le 24 mai 2023 dans les salles de cinéma au Japon. Une chose est sûre, Dragon Ball Super Modeling n'a probablement pas fini de faire parler de lui. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'était tout pour la rubrique du jour, bonne journée à vous!